Non, je suis réaliste, on va la gagner, je pense. J'adore les PSG Barça, c'est le classico. On nous demande si la veste est réversible. Complètement. Et assumé. Mais après, juste il y a un point noir. Vas-y. Quoi, un point noir? Quoi? Allez, ton top et ton flop du match. Alors, top, je vais mettre Gonzalo Ramos parce qu'il revient enfin à un super niveau. On nous demande si la veste est réversible. Complètement. Et assumé. Parce que c'est vrai que Gonzalo Ramos, on était un peu sceptique en début de saison. Ouais, mais là, je trouve qu'il rentre bien dans un système de jeu. Il est intéressant. Je voulais parler aussi d'un joueur, enfin, si on peut appeler ça un joueur, de Carlos Soler. Enfin, il paraît que c'est un joueur de football. La vérité, tu me mets sur un terrain de foot, je pense que je fais peut-être un peu plus que lui. En fait, je l'ai vu au moment où il est sorti du terrain parce que le speaker a annoncé son nom. Sinon, il sert à rien. En attaque, qui est le joueur qui vous a le plus marqué? Parce qu'Mbappé était remplaçant aujourd'hui. Ramos, avec le doublé, c'est Ramos. Gonzalo Ramos. Alors, on s'est posé la question, est-ce que c'est un doublé? Et grâce à notre petite sponsor Free Ligue 1, on a pu aller voir sur l'appli vérifier. Le premier but, c'est un contre son camp. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est lui qui amène le but. Voilà, exactement. C'est lui. Who is your man of the match today? My man of the match today is Achraf Hakimi. Oh yeah? Did a very bad intervention on the first goal, no? I missed the fourth goal, so I didn't see that. Ah, ok. Ça fait 3 ans qu'il est là, il n'arrive pas à enchaîner, il fait quelques bons matchs de temps en temps où il est excellent, mais c'est pas assez bon dans la durée. Franchement, si Paris a un très bon remplaçant derrière, bon Kimi, tu peux suivre ton pote Mbappé et au revoir quoi, tu vois. Frimpong à la place de Kimi, tu fais quoi? Je te serre la main et je dis la main gauche. Et au revoir. Mais après, juste il y a un point noir. Vas-y. Gonzalo Ramos. Quoi, un point noir? Quoi? Mais il a marqué un but et il est décisif sur le premier. Sur son premier but, mais dans le match, il est pas dedans. Dans le jeu, quand même, il est collectif, il fait les efforts. Il est collectif, mais dans le jeu, il apporte rien. L'année prochaine, quand Mbappé normalement va partir, est-ce que toi tu mises sur des joueurs qui sont au club ou tu penses qu'il faut recruter un autre joueur pour avoir plus de garanties, pour marquer des buts, etc. Pour les prochaines, ça va être compliqué. Il faut aller chercher un top joueur. Faut prendre. Tu fais pas confiance là en Gonzalo Ramos, en Kolo Muani, etc. Franchement, Gonzalo Ramos, je fais pas du tout confiance. Featuring de légende là, on est avec le collègue BR. C'est un plaisir. Je te pose une petite question déjà sur le match. Comment t'as trouvé Gonzalo Ramos? Est-ce que pour toi, on peut se projeter sur l'avenir avec lui quand on pense au départ de Mbappé? Ouais, moi j'ai bien aimé le match de Gonzalo Ramos. J'entendais des supporters qui passaient, qui le critiquaient. Non, moi j'ai bien aimé son match, surtout la première mi-temps. Forcément, il est impliqué sur les 2 buts. C'est peut-être pas le numéro 9 des 10 prochaines années du Paris Saint-Germain, mais pour moi, il a sa place dans l'effectif. Peut-être en tant que super sub l'année prochaine, mais je pense qu'avec un peu de confiance, ça peut vraiment le faire. Il a ses limites, il n'est pas forcément excellent techniquement, c'est pas non plus Zlatan Ibrahimovic, mais il me fait penser à Cavani dans le sens où il a la hargne, il a beaucoup de grinta, il presse énormément à la perte du ballon et il ramène surtout de la présence dans la surface. Pour moi, c'est un très bon attaquant. Il a fait ses preuves, sauf qu'on ne lui fait pas assez confiance. Il faudrait le faire plus jouer, qu'il montre tout ce qu'il a. Pour toi, c'est le remplaçant qu'il a Mbappé. Tu peux l'affirmer comme ça au micro. C'est le remplaçant. C'est lui le futur numéro 9 pour moi. Et plus le temps passe, plus je me dis que dans le fond, est-ce que Paris a besoin de mettre 130, 150 millions d'euros pour aller chercher Osimhen ou ce genre de joueurs? Moi, je crois de plus en plus en Gonzalo Ramos et je me dis que quitte à mettre 200 millions d'euros, je préfère mettre sur 2 gros milieux de terrain plutôt que d'aller chercher un bon attaquant et peut-être un moins bon milieu de terrain entre guillemets. Je pense qu'il y a ce qu'il faut en attaque. Il y a ce qu'il faut en attaque aujourd'hui au PSG. En tout cas en 9. Ramos il fait le taf et moi je suis content. Et puis j'en profite aussi juste pour vous demander, voilà le petit abonnement. Vous savez comment ça marche, c'est hyper important pour nous. Merci de vous abonner. Par rapport à Mbappé qui était remplaçant, est-ce que vous comprenez le management de Luis Enrique, le fait qu'il soit encore remplaçant aujourd'hui? Bien sûr, l'année prochaine il est plus là, il va falloir s'entraîner sans, jouer sans. The decision that comes from top, you know. They say so. It's not Luis Enrique's fault. I think Luis Enrique is one of the best coaches in the world. I mean, I'm Spanish, so I'm Barcelona. So if he didn't put him longer, it's because people at the top are telling him no, don't let him play. Il n'y avait pas que Mbappé, il y avait Donnarumma, il y avait Mendes, il y avait je sais plus qui, Dembélé, surtout l'équipe B on va dire, c'était pas que Mbappé du coup. Mais non, moi je trouve ça assez logique après un match de Ligue des Champions. Et puis voilà, comme il le dit souvent, il construit l'année prochaine. Donc non, je trouve ça assez logique. Il a quand même fait rentrer un peu tard. J'aurais peut-être fait rentrer vers la 60e vu qu'il y avait 2 buts partout. Vous comprenez que le plan de Luis Enrique, c'est en Ligue 1, on le met sur le côté, en Ligue des Champions, par contre, on le fait jouer. C'est logique pour vous? Le plus important, c'est de gagner la LDC. Donc ouais, il faudrait quand même faire jouer le meilleur joueur de l'équipe. Même s'il joue moins en Ligue 1, il va toujours répondre présent? Non, on l'a vu contre la Real, hein. Ça va pas le déranger plus que ça. Qualification en Champions League contre la Real Sociedad, une très belle partition collective. Est-ce qu'on a le droit de rêver à plus grand? Comme tous les ans, on se dit on n'attend rien, puis après, ok, on voit quelque chose, on se dit ok, on y va. Puis après on est déçu, donc on va rien dire, on va laisser faire le temps. Et si on la gagne, tant mieux, sinon on a encore le temps. Mais vous voyez en tout cas le potentiel de cette équipe qui peut monter au plus haut niveau, ou vous vous dites bon là, si on tombe contre un Real, contre un City, contre un Bayern, etc., c'est mort, ou quand même il y a de l'espoir? Non, on a nos chances, après faut pas miser trop non plus.
C'est une équipe en construction, j'ai envie de dire, cette année, donc faut laisser le temps faire. On verra sur les prochaines saisons. Bon, chaque année on se dit cette fois-ci c'est la bonne. Là c'est. J'y crois. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de grand cette année? Ouais, les gars. J'ai envie d'y croire, forcément. Je pense que comme tous les joueurs, on se dit que c'est une année de transition. Mais si dans une année de transition, on peut aller chercher notre première Ligue des Champions, on va pas se gêner. Après, forcément, ça dépendra du tirage. Soit si en quart, on se prend soit le PSV, soit Dortmund, ça passe. Mais si on se prend City, par exemple, ça sera très compliqué. Mais bon, je vais dire que j'y crois à 5%. Mais quand je serai devant ma télé en quart de finale, je serai le premier. C'est peu 5%. Hein. Alors, tu viens de me faire on y croit, c'est peu 5%. Faut mettre un petit peu de. Voilà. Dites-nous dans les commentaires, les gars, est-ce que vous croyez à la finale de Ligue des Champions cette saison? En tout cas, ce sera Wembley. Et s'il y a finale du PSG, j'y serai, moi. C'est bien, c'est noté. Nous aussi, on y sera. Ah oui, logique. Vous êtes partout, les gars. Est-ce que tu penses que Paris peut gagner la Ligue des Champions là? À mon avis, oui. Ah ouais, c'est faisable? Ouais. Et tu penses que là, si on tombe contre un Manchester City ou un Real Madrid, tu penses que Paris peut gagner? Real Madrid, ça m'étonnerait. Manchester City, oui. Arriver en quart de finale, c'est déjà une victoire. Je suis désolé. Hein, on est d'accord. Voilà, hein, mais tout va dépendre du tirage au sort parce que bon, je pense que City c'est compliqué, l'Inter c'est très compliqué, le Real Madrid ça va être compliqué aussi. Beaucoup, c'est compliqué. Comme tous les ans, tu vois, depuis un bon moment. Ça fait peur qu'on arrive à là, mais je pense que cette saison, il y a moyen que Mbappé il parte en héros. En héros, je pense. Tu vois sa statue là. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Et moi j'y crois. Petit prono comme ça. Sur la Ligue des Champions, où est-ce qu'on va? Peut-être les demi-finales, on espère, mais ça sera difficile d'aller plus loin pour moi, je pense. On va attendre le tirage déjà, finale, ce serait bien, mais faut voir le tirage qu'on va avoir dès l'écart, et puis après c'est des demi. Demi, ce serait bien, finale encore mieux. Non, je suis réaliste, on va la gagner, je pense. Donc t'as pas d'attente, mais toi, tu penses on va la gagner? On va la gagner, je pense. Je suis serein. Il se passera rien, il n'y a pas Reims dans la Ligue des Champions, donc on est bon. Et dernière petite question, c'est bientôt le tirage. Vous préférez tomber contre quelle équipe? Ouais, franchement, il n'y a que des gros, en ce moment, donc. Dortmund, PSV, sans vouloir leur manquer de respect, je préfère tomber contre eux que. Non ouais, on a des fois on tombe contre les cheats, on se chie dessus aussi, donc. On verra bien. Après, un Barça, un Real, des clubs comme ça, histoire de. Oh là, Real. Oh là là, toi tu veux des problèmes toi avec Mbappé. Justement, ça peut être marrant. Bah, le vainqueur de Dortmund PSV et le vainqueur de Naples Barcelone. Après le reste, franchement, c'est largement au-dessus du PSG. Et bon, après il y a un exploit, on verra. De toute façon, c'est sur un match aller-retour, tout est possible. On a déjà vu des surprises, mais aujourd'hui Paris, je pense, n'est pas encore prêt pour aller loin dans cette Ligue des Champions. Moi, je veux le FC Barcelone. J'espère qu'ils vont se qualifier face à Naples et qu'on les tape. J'adore les PSG Barça. C'est le classico. J'adore les PSG Barça, ouais, il y en a plus ou moins. Hein. Justement, mais depuis la remontada, j'adore qu'on les tape, tu vois. En plus, ça chante derrière, c'est pas beau, les gars. Les émotions. Paris SG. Ils ont pas du tout capté qu'on chante avec eux, mais c'est magnifique. Un adversaire que tu souhaites le plus pour le tirage au sort? Franchement, j'aimerais bien que ça soit contre le Real et qu'on gagne. Tu veux des problèmes, mais tout le monde veut des problèmes. À chaque fois que je demande, on me dit le Real. Comme ça, on. C'est très bien qu'il va y avoir des problèmes avec Mbappé, tout ça, que ça va parler. Au moins, il les sort et après, ça serait une bonne équipe qui sera en main déjà. Ça serait fou en tout cas. Voilà. À chaque fois que je demande aux gens, on me répond le Barça ou même le Real. Parce que les gens aiment le drama. Les gens aiment le drama. N'importe quoi. moi, je déteste le drama. Qu'on tire le PSV au Dortmund et derrière le vainqueur de Naples-Barcelone. Et on va en finale comme ça. Alors vraiment, je m'en tape du drama, je m'en tape de jouer contre les meilleures équipes. Je veux juste aller au bout contre qui. On est d'accord, on est d'accord. Merci à vous. Merci à toi, à la prochaine.